وما نفكيش ما نفكيش ومع القمع ما نفكيش ومع القمع ما نفكيش ومع القمع ما نفكيش ومع القمع ما نفكيش ومع الحجرات liberté pour Ali Hanouza liberté pour Ali Hanouza ou liberté pour Ali Hanouza. Je suis à Paris et j'ai tenu à assister à ce rassemblement pour manifester ma solidarité complète avec Ali Hanouza, dont j'apprécie les écrits et la vue juste de tout ce qu'il analyse, et notamment la dénonciation du régime marocain dans ses aspects les plus injustes et les plus brutaux. Effectivement, la liberté de la presse est la colonne vertébrale de tout ça. Sans liberté d'opinion et sans liberté d'expression, le peuple marocain ne peut pas s'exprimer. Sachant que tous les médias sont sous la coupe d'un régime féodal. On achète les journalistes carrément. Et si on ne peut pas les acheter, on les emprisonne. On les fait taire par tous les moyens possibles. Dignité, justice sociale, liberté, dignité, justice sociale, liberté, dignité, justice sociale. يا ملعون يا مخزن يا ملعون وأنوزلاف العيون وأنوزلاف العيون اللي شدوا والمخزن اللي شدوا احنا ما نفكيش احنا ما نفكيش يا مخزن يا ملعون يا مخزن يا ملعون صحافة في العيون صحافة في العيون liberté immédiate liberté immédiate aux journalistes marocains liberté immédiate aux journalistes démocrates aux journalistes Liberté immédiate. Liberté immédiate. Liberté immédiate. Liberté immédiate. Liberté immédiate. Ali Hanouza. Ali Hanouza. Liberté immédiate. Liberté immédiate. Ali Hanouza. Ali Hanouza. الحجرات ما نفكش. Libérez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Politique au Maroc. Politique au Maroc. وما نفكيش ما نفكيش وما نفكيش ما نفكيش ومع المخزن ما نفكيش ومع المخزن ما نفكيش وما نفكيش ما نفكيش وما نفكيش ما نفكيش ومع المخزن ما نفكيش ومع المخزن ما نفكيش liberté pour Ali Hanouza. يا للعار يا للعار يا للعار يا للعار وأنوزلا في خطر وأنوزلا في خطر وأنوزلا في خطر liberté, dignité, justice sociale, 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 liberté, dignité, justice sociale. Merci à tout le monde d'avoir répondu présent aujourd'hui. Tout d'abord pour soutenir le journaliste Ali Hanouza, avoir été scandaleusement emprisonné, et pour la liberté d'expression au Maroc et pour tous les journalistes qui se font embêter chaque jour dans un Maroc archaïque. Maintenant, je vais donner la parole à nos invités, aux organisations marocaines et françaises. Je vais commencer par l'AMDH Paris-Île-de-France. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, je pense qu'il faut remercier
hasard, pour le beau temps qu'il y a. C'est super important. Pour la suite, on remercie toutes les personnes qui ont répondu présentes, parce que ça nous rassure quelque part. Hein. Et ça veut dire que le combat se poursuit, qu'il y a des gens honnêtes qui sont capables de se mobiliser, de prendre un peu de leur temps un samedi après-midi et de venir montrer leur solidarité. Alors pour commencer, j'aimerais quand même un peu parler d'Ali Hannouzla avant d'aller plus loin. Hein. C'est l'un des journalistes les plus intègres au Maroc. Il est aujourd'hui directeur de l'édition arabophone du site Lacan. Il est connu et reconnu aussi bien chez les gens que chez les professionnels par ses articles qui font bouger les lignes au Maroc. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement intègre. Et il est assez intéressant de regarder, hein, quelques heures après son arrestation, des personnes qui ont commencé à témoigner de manière spontanée de cette personne, de son intégrité au quotidien même, c'est-à-dire dans des situations de tous les jours. Par exemple, face à un policier où il avait fait une infraction et qui lui-même, Ali, avait insisté pour payer l'amende alors que le policier ne voulait pas. Il y a plein d'anecdotes qui ont sorti comme ça spontanément pour les personnes qui regardent les réseaux sociaux. Ils pourront admirer en fait au Maroc une justice qui se venge. Est-ce que c'est un tel système judiciaire dans lequel vous souhaiteriez que vos enfants, que vos proches sont encore au Maroc et quelque part nous aussi donc on est là-bas? Est-ce que c'est dans un tel système que vous imaginez vos enfants grandir? Un système qui veut écrouer l'un des journalistes les plus intègres. Et je fais encore une fois le parallèle avec Daniel Gate parce que c'est super intéressant. Daniel Gate, cette affaire a été l'affaire qui a cassé un des verdicts les plus importants de l'histoire du Maroc. Hein, c'est incriminer un pédophile. Là, ce qui est en train de se passer avec cette affaire, on est en train de casser, on est en train d'écrouer un des journalistes les plus intègres au Maroc. Est-ce qu'on va accepter ça? Est-ce que vous êtes capable d'accepter une telle chose? Non! Jamais! Alors, il faut rappeler que Hannouzla n'est pas le seul. Il y a d'autres journalistes qui ont été embêtés. Donc, ce n'est pas juste un accident de parcours. C'est quelque chose qui arrive et qui est déjà arrivé et qui risque encore d'arriver. Et ça va changer si nous tous, on se mobilise, si nous tous, on ne dit plus oui à ce genre de choses, qu'on en parle, qu'on en discute autour de nous, qu'on diffuse l'information. Je voudrais finir, pour ne pas trop vous embêter, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Je vais sortir mon anti-sèche. Hein. J'aimerais finir sur deux citations que je vous laisserai tout le loisir d'interpréter. Et puis je passerai la parole aux personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Voilà. La première, elle est de Howard Zinn. Vous connaissez, c'est un penseur américain. Je vais vous la lire. L'histoire des changements sociaux est faite de millions d'actions, petites ou grandes, qui se cumulent à un certain moment de l'histoire jusqu'à constituer une puissance que nul gouvernement ne peut réprimer. Ça, c'est la première citation. La deuxième, elle est de Francis Ferdinand, qui disait, hein, dans l'une de ses citations, « On devrait pouvoir comprendre que les choses sont sans issue et cependant être décidé à les faire changer. » Merci de votre attention. Il a écrit un communiqué de presse avant-hier au sujet de l'arrestation d'Ali Hannouzla. Je vais vous lire un court passage. Nous craignons qu'Ali Hannouzla ne soit sanctionné en raison de l'indépendance éditoriale de l'ACOM et des critiques des politiques gouvernementales qui sont faites sur ce site, ce qui serait le signe d'une régression inquiétante de la liberté d'expression au Maroc. Cet homme est un prisonnier d'opinion et il doit être relâché sans délai ni condition. Nous rappelons également à la fin de ce communiqué que l'arrestation d'Ali Hannouzla n'est pas la seule dans ce cas. Donc, nous parlons aussi du journaliste Youssef Jalili, rédacteur en chef de Al-Ain, coupable de diffamation, et également de Omar Brouski, qui ne peut pas travailler comme journaliste dans son propre pays. Voilà, donc libération sans condition et immédiate. À la liberté du journalisme. Voilà, je vous invite à lire le communiqué du parti qui a été diffusé hier, suite à cette arrestation. Voilà, je vous remercie de votre présence. Je me réjouis d'être ici. Je me réjouis aussi que ce genre de rassemblement ait lieu concernant cette affaire qui est grave, à savoir la répression de la liberté de la presse et la répression des journalistes qui travaillent en toute indépendance et qui pour le bien commun de la collectivité. Je remercie aussi que des associations marocaines puissent ne pas oublier qu'il y a des choses qui se passent au Maroc et qui sont graves.
mobilise à chaque fois que possible et que aussi en fait tout le public ici qui est présent, je le remercie. Voilà. Nous nous retrouvons régulièrement ici pour dénoncer les absurdités et les travers du système marocain. Malheureusement, dernièrement, il y avait l'affaire Daniel Gate, qui était l'affaire d'un pédocriminel qui a été libéré par les hautes sphères du système marocain, et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une autre affaire, mais pas d'un pédocriminel, mais c'est tout à fait le contraire. C'est un journaliste honnête qui travaille pour informer les gens, informer les Marocains de ce qui se passe dans leur pays, les éclaircir, les éclairer, et qu'aujourd'hui il a été arrêté et en ce moment même il est toujours en prison. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a publié sur le site internet de l'ACOM, qui est son journal électronique, un lien. C'est pas une publication sur le journal, mais juste un lien d'une vidéo de Al-Hakmi voilà. Et donc le peuple marocain considère le fait de publier un tel lien qui tombe sous le coup de la loi antiterroriste qui a été adoptée au Maroc en 2000, si je me rappelle bien, en 2003. Qu'on soit d'accord ou pas avec le journaliste, avec sa ligne éditoriale, en fait, ce qui est l'objectif ici et l'objet de ce rassemblement, c'est la défense de la liberté de la presse et la défense des journalistes indépendants. Il n'y a pas que Ali Al-Azla, il y a d'autres journalistes en fait aujourd'hui qui essayent, vaille que vaille, tant bien que mal, travailler en toute indépendance par rapport au système, par rapport aux personnes qui utilisent tous les moyens pour les rabaisser, pour les soumettre, pour les dominer. Et malgré tout, en fait, ils arrivent à transmettre une information propre. Et je les encourage et je les remercie pour cela, parce que le journalisme et le journaliste, de façon générale, c'est un métier très louable et pour une société démocratique. Et donc, il ne faut pas les oublier. Je rappelle par l'occasion qu'il y a d'autres, en termes de prisonniers politiques, il y a d'autres prisonniers politiques, notamment du mouvement de février, qui sont en prison aujourd'hui sur des bases infondées et arbitraires. Je voulais par la suite le communiqué du mouvement du 20 février. Le mouvement du 20 février, Paris-Île-de-France a appris avec effarement la nouvelle de l'arrestation d'un journaliste et directeur de rédaction de l'édition arabophone du journal électronique l'ACOM pour apologie de terrorisme. Cette arrestation intervient suite à la publication d'un lien vers une vidéo de la nébuleuse terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique, paru sur le site du journal espagnol El País. Ali Al-Azla, l'une des rares plumes libres que peut enfoncer encore le Maroc, s'est fait connaître par ses pamphlets courageux où il critique de front la mauvaise gestion du pays par le gouvernement et l'insulte en face de la monarchie marocaine. Il a aussi été dernièrement l'instigateur avec toute l'équipe de l'ACOM de la grande couverture des scandales de la grâce qu'a accordé Mohamed VI aux violents récidivistes, dont ce qui est devenu le Daniel Gate. Alors où le régime marocain se targue de l'exceptionnalité de sa transition démocratique, cette arrestation frappe de plein fouet sa supposée vitrine de liberté de la presse et consacre encore plus la volonté du pouvoir de museler toute voix discordante. Par ailleurs, le chef d'accusation par lequel est poursuivi Ali Al-Azla, apologie du terrorisme, est issu de la non moins controversée dite loi antiterroriste promulguée à la hâte suite aux attentats du 16 mai 2003 à Casablanca. Cette arrestation d'aujourd'hui n'est pas sans rappeler de multiples tracas causés à ce journaliste par les autorités judiciaires du fait de ses courageux éditoriaux. Notons aussi que Yassine Yasmini, militant du mouvement du 1 février à Tritra, a été convoqué par la police judiciaire des suites de sa participation dans des manifestations qui ont suivi la honteuse grâce accordée à Daniel Galvan par le roi du Maroc. Par ce communiqué, nous condamnons au sein du mouvement du 1 février Paris-Île-de-France fermement cette atteinte au droit légitime de la presse de travailler dans un cadre libre et serein et exigeant la relaxe immédiate d'Ali Al-Azla. Nous réitérons nos revendications pour l'instauration d'un régime réellement démocratique avec une justice indépendante